Bonjour, deuxième débrief de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va parler des matchs du 23, 24 et 25 septembre. On commence avec le match opposant l'Écosse au Japon. Alors on avait vu les Japonais pour leur premier match contre l'Afrique du Sud remporter une victoire inattendue. Et pour leur second match, les Japonais n'ont rien pu faire face aux Écossais qui ont remporté le match 45-10. Avec 5 essais marqués, l'Écosse remporte donc le bonus offensif. Ensuite c'est l'Australie qui est entrée dans la compétition face aux Fidji. Et sans grande surprise, c'est l'Australie qui a gagné donc son premier match 28-13. Et pour le dernier match de cette journée, on a vu la France opposée à la Roumanie. Finalement, la France a gagné 38-11. L'équipe de France n'a pas fait un très grand match, mais ils ont gagné et remporté le bonus offensif. Donc on peut dire que le contrat est rempli. Le lendemain, c'est la Nouvelle-Zélande qui affrontait la Namibie. Autant dire la plus forte équipe contre la plus faible. Donc c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné ce match 58-14. C'était un match un peu particulier puisque le public savait déjà que la Nouvelle-Zélande allait gagner. Du coup, il soutenait la Namibie. On entendait des encouragements à chaque fois que la Namibie s'approchait de la ligne de la Nouvelle-Zélande. Et ça a dû leur donner la force pour aller marquer un essai parce que quand même la Namibie a marqué un essai face à la Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, la Nouvelle-Zélande prend le bonus offensif. Pour le prochain match Argentine-Géorgie, vous verrez un changement de décor derrière moi parce que je rentre chez mes parents pour le week-end. Et pour le match Argentine-Géorgie, c'est l'Argentine qui a gagné 54-9. Quand Gorgozé a pris le carton jaune, les Argentins ont marqué beaucoup d'essais. Donc l'Argentine gagne son match avec le bonus offensif. On veut maintenant un point sur le classement par poule. Dans la poule A, l'Angleterre et les Pays de Galles restent premiers avec 5 points, mais ils n'ont disputé qu'un seul match. L'Australie est troisième avec 4 points, elle a disputé aussi qu'un seul match. Dans la poule B, c'est l'Écosse qui prend la tête avec 5 points, suivi des Samoa et du Japon avec 4 points, mais le Japon lui a disputé 2 matchs. Et enfin l'Afrique du Sud avec 2 points qui prend la 4e place. Dans la poule C, c'est la Nouvelle-Zélande qui prend la tête avec 9 points et 2 matchs disputés. Ensuite, c'est l'Argentine qui prend la 2e place avec 5 points et 2 matchs disputés aussi. La Géorgie prend la 3e place avec 4 points, avec 2 matchs disputés aussi. Et le Tonga prend la 4e place avec un seul point et un seul match disputé. Dans la poule D, la France prend provisoirement la 1re place avec 9 points et 2 matchs disputés. Et l'Irlande prend la 2e place avec 5 points et un seul match disputé. Pour la suite de la compétition, on attend bien sûr les matchs d'aujourd'hui. Angleterre, Pays de Galles à Twickenham, ça va être un très gros match. Ensuite, on attend Afrique du Sud, Samoa. On va voir ce que donne l'Afrique du Sud après sa désillusion face au Japon. Et on suivra le prochain match de l'Irlande, ce sera face à la Roumanie dimanche, pour voir combien de points ils prennent dans la poule. Le prochain débrief, ce sera mardi. D'ici là, profitez bien des matchs. Petit aparté au rugby, puisque dans la vidéo de présentation, je vous ai dit que je vous parlerai aussi de films. Et la nouvelle chanson du thème de James Bond a été révélée. Comme vous devez le savoir, c'est Sam Smith qui va chanter la bande originale du nouveau James Bond, Spectre. Alors la chanson s'appelle Writings on the Wall, et il faut bien se le dire, c'est n'importe quoi. Sam Smith a fait du Sam Smith. Comme vous pourrez le comprendre, je ne suis pas trop fan du gars. En fait, il a écrit une chanson, il n'a pas du tout écrit une bande originale pour la saga James Bond. Et c'est grandement dommage quand même parce que le film s'annonce très très bien. Donc voilà, je pense qu'on pourra dire que c'est vraiment la note négative du prochain James Bond, Spectre. Déjà que j'étais pas content du chanteur et que je voulais que ce soit Adele qui chante une deuxième fois. Et il y a énormément de commentaires négatifs sur cette chanson. Donc les gens sont pas vraiment contents du nouveau thème de James Bond. C'est quand même dommage parce que c'est une saga mythique, dont j'en suis un très grand fan. Mais ils auraient quand même pu faire quelque chose de génial. Ils ont vraiment loupé le coup. Donc on attend de voir le film qui sort le 11 novembre en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve mardi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de laisser un commentaire.
Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du nouveau thème de James Bond. Les liens vers les réseaux sociaux sont en bas dans la description. À mardi. Bye.